Situation sécuritaire dans l'Est, on rapporte au moins 3 morts par décapitation en une semaine. Ce forfait serait attribué au Wazalendo, alerte la société civile qui appelle les autorités à agir. Enfin, les travailleurs de la SCTP ex-Sonatra disent rejeter le projet de concession du port maritime de Matadi. Pour eux, cet accord est de nature à déstabiliser la province du Congo central. Merci de votre fidélité à la chaîne du repos. C'est l'heure de vous informer. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. On commence tout de suite avec les réactions qui continuent après la tentative du coup d'État du dimanche 19 mai touchant la résidence de Vital Kamerhe et le palais de la nation. Différentes couches de la population condamnent ces actes et appellent à une enquête internationale et indépendante. Ces réactions sont notamment de l'ECID, VSV pour le droit de l'homme et de la SANCO. Plus de détails, c'est avec Bénédicte Kokemonombi. C'est dans différents communiqués rendus publics sur des comptes X que ces réactions sont visibles. Dans un communiqué, la SANCO exprime son indignation et condamne fermement ces attaques qui ont porté atteinte aux institutions et causé la mort de personnes. Les archevêques et évêques de la SANCO ont indiqué confier à la miséricorde divine des innocents qui ont été victimes de cette barbarie. La SANCO désapprouve l'existence d'une relation particulière avec Christian Malanga, réagissant sur les images sur la toile. De son côté, la voix de son voix dénonce également cette tentative. Pour elle, rien ne vaut la consolidation des acquis démocratiques en lieu et place de la déstabilisation des institutions qui est un recul démocratique inacceptable. Le parti politique cher à Martin Fayoulou, SID, déplore les morts lors de ce drame et exige une enquête internationale pour pouvoir faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé dans cette tentative de coup d'État dans la matinée du 19 mai 2024. Plusieurs voix se lèvent pour demander des enquêtes indépendantes. Au moins 3 morts par décapitation en une semaine à Kibati. Ce forfait attribué au Wazalendo terrifie les populations de différentes parties du Nord Kivu. Ainsi, Moïse Angui, activiste de la lucha, dénonce ces actes et invite les autorités à agir en vue de mettre fin à ce dérapage. Regardez. Certainement, nous déplorons certains cas isolés des compatriotes Wazalendo incontrôlés qui sèment terreur et désolation au sein de la population dans différentes localités, dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et même dans les massifs. Si nous sommes ici en province du Nord Kivu, depuis leur implication dans la guerre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo contre les rebelles du M23, nous enregistrons plusieurs cas de dérapage et de meurtres qu'on attribue à certains Wazalendo, le faux Wazalendo. Alors, voilà pourquoi notre mouvement invite les autorités militaires et les responsables de ces groupes de Wazalendo à pouvoir en tout cas travailler dessus pour que ce genre de situation ne se répète plus. Ce qui est sûr, les Wazalendo font un travail de titan, un travail qui mérite en tout cas nos encouragements, mais à la fois nous assistons à des dérapages de l'autre côté, surtout avec les faux Wazalendo, quelque chose qui nous préoccupe le plus et qui nécessite l'implication urgente du gouverneur de province et du chef de l'État, président de la République. En attendant, je crois que l'hiérarchie de l'armée et les responsables de ces groupes peuvent s'impliquer. D'une province à une autre, interdiction de circulation des motos après 22 heures dans la ville de Kalemi. Cette décision du maire David Moukeba fait suite à la recrudescence du banditisme urbain dans cette ville. Suivez. Selon le communiqué, cette mesure permet aux services de sécurité de mener à bien la mission leur confiée, celle de lutter contre la sécurité grandissante, marquée surtout par la recrudescence du banditisme urbain depuis quelques semaines. Le dernier cas remonte à la nuit du dimanche 19 au lundi 20 mai. Des voleurs ont fait irruption dans une maison et se sont enfouis avec des biens, laissant le propriétaire blessé par machette. Ceci s'est produit dans le quartier Kituku, dans la commune de Lukunga. Plusieurs autres avenues ont été visitées par des bandits avec des armes blanches, notamment les avenues Sarahani, Tanganyika et de la Paix. Au quartier Kataki 1, un cambriolage s'est produit. La population en colère, elle a brûlé vif un jeune homme qui tentait de voler des bidons vides dans une maison. Interdire la circulation de motos la nuit réduirait ces actes d'insécurité dans la ville.
espèrent les autorités. Je vous l'ai dit au sommaire, les travailleurs de la Société commerciale des transports et sports SCTP ex-Onatra Matadi expriment leur rejet du projet de concession du port maritime international de Matadi. Selon Armand Ossacé, les travailleurs estiment que l'accord conclu entre le gouvernement et la firme américaine Africa Global Logistics est de nature à déstabiliser la province du Congo central. Armand Ossacé a été joint au téléphone par Nico Kassanda. Référant aux recommandations des travaux de la tripartite interinstitutionnelle au Palais de la Nation sur la problématique de la relance effective de l'ONATRA. Les points si hauts, excellents pour vous épargner parce que vous avez aussi un agenda trop si chargé pour servir la nation. Des points si hauts ont été conclus. 1. Les paiements de 207 millions. L'ONATRA a un programme d'urgence d'équiper les ports de Matadi par des grilles portuques. 2. Équiper les ports de Boma, Banane, réhabiliter les chemins de fer, achat de grilles portuques, achat de trains, wagons pour les chemins de fer. Aussi, de payer tous les retraités de 1911 et payer les arriérés de salaire à ce jour. Plus de 48, Excellence, Monsieur le ministre, représentant de l'autorité provinciale. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans la nuit du lundi 20 à ce mardi 21 mai, ravageant plusieurs maisons commerciales au marché frontalier de Loufou, dans la province, dans le territoire plutôt de Songololo. La plupart des dépôts touchés par ce drame sont détenus par les Congolais, signalant qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Cependant, les commerçants déplorent le manque d'un véhicule anti-incendie. Nico Kassanda. Awa tozana Loufou frontière marché à Loufou, donc moto epeli awa na marché à Loufou, toza na kata marché à Loufou frontière. Alors awa côté bato batekaka ba l'hiver. Donc, l'air oyo nde problème te ngaka lokotaka saki ya mbongo papa ngaka posa saki ya mbongo papa liso ka saki ya mbongo natie na ngai ya donc Loufou frontière eza ya kozika nde bozomona eza mpenza ya kozika awa toza na kati ya marché international ya Loufou frontière. Donc ba magasin nyonso ba dépôt nyonso oyo basala awa eziki, alors tozoyeba te nini etumbi yango. En sport, la ville de Lubumbashi va vibrer ce mercredi 22 mai au rythme du derby louchois entre le tout-puissant Mazembe et le Saint-Éloi Lupopo pour le compte de la Lina Foot. À cette occasion, les entraîneurs des deux équipes, à savoir Mohamed Magasuba de Lupopo et Lamine Diaye du tout-puissant Mazembe, ont fait part de leur lecture d'avant-match. Suivez. C'est toujours un match spécial, ça on le sait. Donc quand les deux équipes se rencontrent, le classement ne veut rien dire, absolument rien dire. Et ça arrive à un moment où les deux équipes ont besoin de points. De toute façon, quel que soit le résultat, on restera premier. Ça, c'est une certitude. Néanmoins, comme vous avez si bien dit, on a besoin de points pour finir ce championnat et il va falloir qu'on soit vigilant, qu'on trouve les ressources, en tout cas, les ressources physiques, techniques, mentales, pour pouvoir éventuellement passer devant. Et eux aussi, ils vont faire la même chose. Parce que s'il y a un match qu'ils arrivent à maîtriser, c'est bien un match comme ça. Cette fin de saison, il y a toujours
des joueurs avec des problèmes, forcément, parce que les matchs sont rapprochés, ils seront discutés, donc il peut y avoir effectivement des incertitudes. Mais globalement, à part la suspension de Glody, je pense que tout le monde, on peut compter sur tout le monde. Tous les autres jours, je le dis. C'est vrai que c'est l'esprit final, naturellement. Je crois que nous allons tout faire pour l'enjeu. Le jeu l'emporte sur l'enjeu. Ce serait un atout d'avoir tout le monde. Et surtout un buteur. Parce qu'à la fin du championnat, on ne peut pas fabriquer un buteur. Et quand vous avez un buteur au sprint final, ça a toujours été un avantage. Il y a des temps forts comme il y a des temps faibles dans les matchs. Et notre public commence à être très ambiant, être capable de soutenir l'équipe pendant. Je salue leur capacité de résilience, je salue leur esprit nourri dans le sens du devoir et de l'honneur, et ce qui a amené aujourd'hui l'équipe de l'Upopo au moins avoir une place en Coupe africaine. Le secrétaire général du tout-puissant Mazembe a appelé les amoureux du ballon rond à venir nombreux au stade tout-puissant Mazembe pour le derby louchois de ce mercredi 22 mai. Frédéric Kitenge a également dissipé les doutes sur certains sujets d'actualité, notamment le dossier du match V-Club contre Maniema Union. Shadrack Tenta revient. Bon, ce n'est pas nous qui organisons le match, c'est la Linafoot qui organise. Donc nous allons nous conformer à l'organisation de la Linafoot. Mais une chose est certaine, nous invitons tous nos supporters à venir nombreux supporter leur équipe dans cet amphithéâtre de Kamalondo, le temple de Badiangwena, où nous allons tous porter notre équipe pour une victoire finale. Je crois que s'il y a des gens qui doivent se taire, ce sont ceux de V-Club. On a vu le théâtre qu'ils ont fait avec Maniema Union. Les attaquants de V-Club qui arrivent dans la surface de vérité et qui mettent tout au-dessus de la transversale. On a vu un match qui n'a pas été diffusé, qu'on n'a pas pris les notes. Curieusement, c'est pour ce match-là qu'on n'a même pas d'image, parce que c'est honteux pour eux de porter ça. Mais chez nous, le match sera diffusé, ça va passer à la télévision, tout le monde va suivre le match, et vous allez voir que le TP Mazembe va tout faire pour arriver à bout de Saint-Éloi-le-Popo. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a vraiment pas de calcul. Nous allons jouer pour gagner. C'est vrai qu'on a fait un faux pas avec le match aller où ils ont été gratifiés d'un but qu'on leur a donné. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de calcul. Nous allons jouer pour gagner. Et nous devons terminer cette phase du championnat sans la moindre défaite et en ayant aussi battu nos adversaires directs. C'est-à-dire que Maniema et V-Club sont déjà passés par le rouleau compresseur. Le Popo s'est échappé à l'aller, mais je ne crois pas que le Popo va l'échapper au retour. Dans un entretien avec la presse, le manager du tout-puissant Mazembe a fustigé l'organisation du championnat de la Linafoot avec un calendrier serré qui ne facilite pas la tâche aux clubs engagés dans la phase play-off. Frédéric Kitenge parle en outre de la disqualification de son club à la Coupe du Congo et la reconstruction du stade tout-puissant Mazembe en vue de répondre aux exigences de la FIFA et de la CAF. On en parle avec Nico Kassanda. La Linafoot organise le championnat pour le compte de la FECOFA. La FECOFA organise la Coupe du Congo. Donc bref, les deux sont dans la même mouvance. Vous vous rendez compte que la Linafoot nous met le 14 contre l'équipe de Don Bosco, le 18 contre l'équipe de Dauphin, le 22 contre Lupopo, le 26 contre Maniema Union, le 29 contre l'équipe de Aigle du Congo. Mais avec un calendrier aussi serré que celui-là, où toutes les 72 heures nous jouons un match, mais on vient nous intercaler un match de la Coupe du Congo, d'abord le 15, parce qu'on devait jouer les 14, on nous met les 15. Quand ils se rendent compte qu'on a joué les 14, on va jouer les 16. Donc, on nous met un match le 16. Donc, le 14, vous jouez à Lubumbashi.
Le 15, vous allez à Kinshasa. Le 16, vous jouez à Kinshasa. Le 17, vous rentrez à Lubumbashi. Et le 18, vous jouez. Dans un championnat où le mot de passe aujourd'hui, c'est flux aérien. Ah, là, ça ne concerne pas Mazembe. Et en plus, on parle d'RGS. Peut-on me donner là où les règlements autorisent qu'une équipe peut jouer toutes les 48 heures? Ça n'existait pas. Notre stade est en pleine reconstruction. On est en train d'ajouter les différents éléments que la CAF nous a exigés pour être prêt avec la Super League. On a fini avec le banc de touche, on a fini avec le banc, avec Dossard pour nos tribunes latérales. Et à partir de... D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des conteneurs qui sont arrivés au stade pour déposer les nouveaux sièges de nos vestiaires. Parce qu'on a fini avec notre petite salle de conférence de presse. Et maintenant, on va changer les sièges dans les vestiaires. Donc, on est en train de travailler. Alors, si pendant ce temps, il y a casse et tout, bon, l'ALNAFOOT bloque les recettes pour pouvoir réparer et ça va aller de l'avant. En dehors de nos frontières, pour terminer, deuil de 5 jours en Iran pour rendre hommage au président décédé avec son ministre des Affaires étrangères dans un accident d'hélicoptère déclaré lundi. Une triste réalité qui relance le débat sur la succession de Ebrahim Raïssi. Bénédicte Koké-Monombi. Des rassemblements ont lieu dans différentes villes de l'Iran pour des cérémonies funéraires de 5 jours datées de ce mardi 21 mai. Vêtements de deuil, effigie d'Ibrahim Raïssi en main, visage attristé, les Iraniens sont dans un deuil national. Le président iranien a eu un accident d'hélicoptère dans un crash en zone montagneuse où il trouvera la mort avec son ministre des Affaires étrangères et 7 autres personnes au retour de l'inauguration d'un barrage. Alors que l'élection devra intervenir dans 50 jours, l'intérim du pays est assuré par le vice-président iranien. Des États ont adressé des messages de condoléances à l'Iran, comme la France, alors que les États-Unis sont restés silencieuses. Et c'est par ici que se referme cette session d'information. Voici les grands titres en rappel. Situation sécuritaire dans l'Est, on rapporte au moins 3 morts par décapitation en une semaine. Ce forfait sera attribué au Wazalendo, alerte la société civile qui appelle les autorités à agir. Enfin, les travailleurs de la SCTP ex-Sonatra disent rejeter le projet de concession du port maritime de Matadi. Pour eux, cet accord est de nature à déstabiliser la province du Congo central. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis et merci de rester fidèles à nos programmes. À demain.